Au sein de 2050 Now, la maison, notre mission, c'est de rassembler le monde économique et le monde scientifique pour justement imaginer les modèles de demain. Le constat était de se dire qu'aujourd'hui, en fait, toutes les entreprises sont plutôt sensibilisées, acculturées au sujet de la transition, au sujet du climat, mais il y a un vrai besoin de passer à l'action. Et donc, on a créé un programme pluridisciplinaire avec justement 3 journées pour avoir des outils concrets qui vont permettre de répondre à cette question de quels sont les nouveaux modèles économiques, quels sont les nouveaux outils qu'on peut mettre à disposition de nos collaborateurs, de nos entreprises pour imaginer ces modèles de demain. L'objectif de 2050 Now, ça nous a tout de suite parlé, puisque l'objectif, c'est de fournir des connaissances scientifiques et d'être capable ensuite de confronter ces connaissances scientifiques avec d'autres connaissances. Je pense qu'on vit une période dans laquelle la science est remise en question, dans laquelle on a l'impression que la science est une opinion comme une autre, ce qui n'est pas le cas. Je suis très heureux d'accepter cette responsabilité de parrain de cette première promotion. Parce que dans ma vie, ce que j'appelle ma seconde montagne, aujourd'hui, après 40 ans passés chez Microsoft, je passe du temps, notamment beaucoup avec des jeunes, qui sont pour moi cette nouvelle génération de leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. Et là, il s'agit finalement de leaders d'entreprises qui eux-mêmes sont confrontés au sein de leur business, de leur organisation, à la capacité de devenir des acteurs de ce changement. Et donc j'ai trouvé tout naturel d'accompagner ce mouvement. L'objectif de la journée, c'est de commencer à finalement leur apporter ces connaissances, qui peuvent être à la fois des connaissances apportées par des spécialistes en écologie, en environnement, mais ça peut être aussi des gens qui sont des spécialistes de sciences humaines et sociales. Il y a plein de moments où la société, elle se fige sur des modes de fonctionnement, et c'est ça en fait aujourd'hui qui nous bloque. L'idée, c'est aussi de donner envie. Peut-être même que les gens sortent un peu frustrés en disant « Ah mais j'aimerais bien en savoir plus sur tel sujet ou tel autre ». Ça tombe bien, il y aura un jour 2, il y aura un jour 3. Dans chaque journée, il y aura des conférences, de la théorie, mêlées à des ateliers pratiques, à des études de cas. Les entreprises ne vivent plus dans la même réalité économique. C'est quelque chose qu'on a du mal à voir, hein. Mais de fait, on est passé d'un monde de l'ère industrielle dans lequel seules les entreprises avaient les moyens de créer, de designer, d'innover, de fabriquer, de distribuer et de communiquer, dans un monde où tout un chacun, technologie numérique après technologie numérique, est capable de faire énormément de choses qu'auparavant seules les entreprises pouvaient faire. Et donc pour ça, il est absolument essentiel pour les entreprises de repenser leur modèle économique, leur business model. On ne peut tout simplement pas penser la stratégie d'une entreprise maintenant comme on l'a pensé il y a 20 ou 30 ans. On ne peut pas repenser les business models sans changer d'outils, de matrices, de mode de pensée. Et de fait, on va voir que les outils que les entreprises utilisent de manière journalière, les 5 forces de Porter, la spécialisation sectorielle, les chaînes de valeur, les SWOT, etc., sont des outils qui étaient très adaptés dans l'ère industrielle, mais qui sont plus adaptés dans un monde où les entreprises ne font pas seules, mais par et grâce à un écosystème. Et donc on va présenter en fait des outils, des matrices alternatives qui vont permettre aux entreprises de prendre des décisions. Je pense qu'il est fondamental pour toute entreprise d'abord de se rappeler sa raison d'être. Pourquoi on est là? C'est ce qu'on appelle une mission d'entreprise. Il est très important de se reposer cette question régulièrement et d'identifier les leviers de transformation vers lesquels on va aller vers cette nouvelle mission. La transformation, c'est pas magique, mais je pense que si à la fin de la formation, ils se sentent outillés avec des méthodes concrètes qu'ils pourront appliquer sur leur cas, à leur échelle aussi, je pense qu'on aura réussi avec ce programme.